Bienvenue sur Consultant local. Je suis Nancy Macri et je vous présente ma partner habituelle. Bonjour tout le monde! Vous la reconnaissez, c'est Audrey. Et aujourd'hui, on a une professionnelle qui va nous parler de science, de neurosciences. Fait que je vous présente Joanie. Bonjour Joanie, ça va bien? Allô Nancy, oui, ça va bien, toi? Oui, on aimerait ça connaître ta région, puis exactement, c'est quoi ta profession? Donc, moi, j'habite à Montréal. Donc, ma profession, je suis coach certifiée en neurosciences motivationnelles. J'accompagne des femmes qui ont été justement, qui ont besoin de reprise de confiance, de sortir de l'ombre pour justement se permettre d'être elles, s'aimer et s'assumer. Donc, je peux dire peut-être un peu c'est quoi les neurosciences. Oui, exactement. C'est ça que je me posais comme question. C'est quoi des neurosciences? Okay. Donc, les neurosciences, c'est vraiment le fonctionnement du cerveau. Donc, on apprend qu'est-ce que le cerveau fait. Donc, on apprend aussi sur les neurones, sur les nerfs, sur le système nerveux, vraiment pour nous permettre de comprendre mieux la personne. Donc, on apprend toutes les parties du cerveau pour justement nous permettre de comprendre un petit peu plus la personne. Parce qu'en neurosciences, il y a des recherches, il y a aussi des examens, des tests, je veux dire plutôt, faits en IRM, où on pose des questions aux personnes quand ils sont dans le IRM, dans la machine, et que ça nous permet de détecter telle question active telle région du cerveau. Donc, c'est l'une des raisons pourquoi j'ai décidé d'aller en neurosciences, parce que premièrement, j'adore la science. C'est tellement, je sais pas, j'adore, c'est tellement restrictif, c'est tellement évolutif, on va dire comme ça. Puis, ça nous permet de voir vraiment comment la personne pense, quelles questions il faut poser pour activer telle partie du cerveau pour faire le déclic et la prise de conscience pour la personne. Donc, pourquoi j'ai été en neurosciences, c'est pour ça. Donc, c'est vraiment tout ce qui est fonctionnement du cerveau. Donc, il y a des recherches, il y a tout ce qu'il y a par rapport au cerveau. Super. Mais avec ça, comment ça se passe une rencontre avec toi? Donc, une rencontre avec moi, ça dépend vraiment de où tu es rendu dans le coaching, mais en gros, ça se passe un petit peu comme n'importe quel coach. C'est juste que j'ai des techniques qui sont faites pour activer telle partie du cerveau. Donc, dépendant de la séance, dépendant de où qu'on est rendu, dépendant de la prise de conscience que je veux amener à la personne, donc je vais utiliser telle technique. Donc, il y a plusieurs techniques. Donc, je peux en énumérer quelques-uns, le SPIR, l'entretien de coaching. Donc, il y a certaines questions juste spécifiques à eux. Donc, ça, c'est la partie neurosciences. Donc, comment ça se passe aussi, parce que je ne fais pas juste neurosciences, donc c'est vraiment quelque chose de, on va le dire, un peu instinctif. Donc, mes coachés, mes clientes ont souvent tendance à dire que je suis beaucoup à l'écoute, que je suis surtout dans l'acceptation, dans le non-jugement, ce qu'il faut un petit peu étant donné mon domaine. Puis ça, justement, ça me permet en neurosciences, ils nous ont appris à suivre notre instinct, suivre notre inconscient. Donc, de là, j'écoute beaucoup la personne et j'y vais au feeling. Parce qu'on a appris à justement le développer cette partie-là. Et moi, je vais vraiment au feeling. Donc, des fois, il y a juste des questions que c'était pas dans la technique, mais je vais finir la technique et après, je vais shooter une question. Donc, vraiment, parce que ça me vient instinctif et que c'est la question on va dire, qu'il faut pour justement encore plus un déclic pour cette personne-là. Donc, c'est un peu comme ça se passe. Donc, moi, Est-ce que tu as une clientèle cible? Oui, mais j'accompagne surtout les femmes. OK. Surtout les femmes qui ont été. Avant, j'étais dans les relations toxiques. Maintenant, je suis plus un petit peu les femmes en général par rapport à un manque d'estime qui veut justement reconnecter à soi-même, qui veut justement connaître la femme qu'elle est réellement et puis être la femme qu'on attend d'elle. Donc, moi, c'est surtout ces femmes-là qui sont coincées peut-être dans le soi parfait, le plaisir et qui sont pris à l'intérieur et qui ne savent plus quoi faire pour justement se reconnecter à soi, développer qui ils sont,
et laisser ce regard, laisser ce que la société nous dit à l'extérieur. Donc, moi, c'est surtout ces femmes-là. C'est vraiment intéressant. Puis je me pose la question parce que la façon que tu l'expliques, c'est peut-être mon idée. Mais je me suis demandé, est-ce que c'est comme un casque que tu mets sur la tête, puis quand tu poses des questions, il y a des choses qui allument? Je ne sais pas. Mais on dirait que c'est l'image un peu que j'ai niveau science. C'est peut-être erroné. Non, pas nécessairement. Quand ils font les recherches pour les... tu sais, moi, j'ai pas de casque ou quoi que ce soit. C'est vraiment les recherches et j'ai pris les enseignements qu'on m'a pris. Je continue à faire des recherches avec d'autres. Mais eux, c'est vraiment en IRM. Donc, en IRM du cerveau, tu vois vraiment quelle partie est active. Donc, c'est là qu'ils testent les questions. On vérifie des techniques qu'on a développées, je vais dire ça comme ça, et il les lance aux personnes. Il dit aux personnes pendant qu'ils sont dans la machine pour voir vraiment quelle région du cerveau fonctionne. Donc, je sais qu'il y en a qui portent des casques dans certaines façons de faire, mais c'est surtout en IRM aussi toute cette technique-là qui permet justement de voir ça. Mais moi, j'ai pas le casque en tant que tel quand moi j'accompagne. Mais il y a certains, il y a les neurotransmetteurs qui ont un peu tous les petits éléments qui permettent de sentir soit en joie un peu plus active, etc. Donc, il y a on va dire une technique, mais c'est pas nécessairement ça, qui fait que je peux poser telle question et ça va me donner c'est quoi les 4 neurotransmetteurs, lequel est le plus dominant et lequel est le moins bon, je veux dire. Et de là, on peut ajuster ça. Donc, parce que, exemple, si on manque de dopamine, bien, on va être tout le temps un peu plus, tendance à être en dépression, plus stress, plus de la misère à avoir de la joie, à voir le positif. Donc, ça, on va vraiment jouer sur ces 4 transmetteurs-là pour savoir qu'est-ce qui est à améliorer. C'est sûr que moi, je ne suis pas dans la médication ou quoi que ce soit, mais plus, exemple, des techniques de ce qu'ils ont besoin. Exemple, une affaire aussi simple. Ça peut être pour certaines personnes, mais d'aller dans la nature, ça fait un peu plus la dopamine. D'autres, c'est l'exercice qui va réveiller un peu plus autre chose, mais vraiment y aller parce qu'en étant coach, on n'est pas alloué à diagnostiquer, on n'est pas alloué à donner des médications, mais on peut y aller avec les trucs naturels. Parfois, c'est juste les vitamines aussi, ça, on peut le faire. Bien sûr, on dirige vers son médecin aussi, mais c'est possible de dire peut-être que tu devrais prendre ça, va voir ton médecin, voir qu'est-ce que lui en pense. Donc, c'est vraiment de là où on fait un peu la différence entre nous, le médecin, puis le psychologue. C'est vraiment intéressant. Puis, je me sens quand même un peu sécurisée dans le sens de c'est plus les recherches en IRM que plus le casque et tout. Ouais, non. Je ne suis pas si folle que ça là, avec mon image. Là. Non, mais je dois avouer que dans les films, on voit ça. Fait, oui. Il y a des tests comme ça, mais moi, je n'aurai pas le casque. Je ne vais pas te mettre le casque, puis on voit qu'est-ce qui arrive pas, là. Super. Puis, les rencontres, justement, est-ce qu'ils se font plus en présentiel, en virtuel? Donc, moi, je suis surtout en virtuel en ce moment parce que j'ai commencé dans la COVID. Donc, j'ai eu le virtuel. Ça m'a permis d'avoir d'autres personnes aussi, dont il y en a en France, au Maroc, au Québec, mais comme à l'autre bout de moi, que ça me prendrait 3 heures et demie me rendre. Donc, ça a ouvert un peu plus de portes. Mais c'est sûr que, comme là, on m'a demandé ce matin, on m'a envoyé référer à quelqu'un qui veut en présentiel, qui est à Montréal. Okay. C'est pas quelque chose que je ferme comme porte, mais c'est sûr que pour l'instant, ça a été beaucoup virtuel à cause de la COVID. Là, on commence à tendre à ouvrir un petit peu plus, fait que ça pourrait être éventuellement une possibilité, effectivement. Super. Puis, qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à devenir coach? Donc, ça lirait surtout avec mon histoire. Donc, qu'est-ce qui m'a amené là en premier? C'est surtout mes 3 relations toxiques au début que j'ai eues. Donc, dès que j'ai eu 16 ans, j'ai tombé vraiment une relation toxique back-à-back sur à peu près 5-7 ans à peu près. De là, j'ai pas tout de suite catché.
sais, je suis tombée une après l'autre. J'ai pas tout de suite catché le pattern. Mais c'est vraiment lorsque, en 2016, on m'a diagnostiqué un cancer. Donc, de là, ça m'a frappée, on va dire. Donc, ça m'a un peu réveillée. Ça m'a remis les pendules à l'heure et là, je me suis demandé, qu'est-ce que je faisais de ma vie? J'en avais aucune idée. Je savais pas qui j'étais, qu'est-ce que j'aimais pas. J'étais vraiment à vivre à travers les autres sans même m'en rendre compte. Donc, de là, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai commencé à revivre pour moi, rebâtir mon estime de moi et vraiment à savoir qui j'étais, qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que j'aimais pas, etc. Et de là, c'est que par la suite, je me suis rendu compte que il y en a beaucoup qui sont dans cette situation-là où que justement, ils savent plus qui ils sont pas connectés à soi, ils sont connectés aux autres. Donc, ça m'a ouvert les yeux. Des fois, dans la société, on a tendance à parfois cacher ça. De moi, ce que j'ai vu, de cacher ça. Et on dirait que moi, quand j'en ai pris conscience, c'est là que comme si les autres, genre, ils le dévoilaient pas, mais c'est comme si ça me sautait aux yeux. Comme si je le remarquais plus. Donc là, quand j'ai fait mes propres coachings, moi aussi j'ai eu des coachs. On m'a remis mon estime et ma confiance et l'amour de soi et tout. Et c'est là que je me suis dit, j'aimerais faire quelque chose pour eux. Parce que surtout que la job où que j'avais faite ne me satisfaisait pas. J'avais le diplôme, j'avais la job, mais elle ne me satisfaisait pas. Donc, j'ai voulu contribuer un petit peu d'une certaine manière comme ça. Parce que c'est parfois tabou. Surtout, en tout cas, dans mon entourage, ça l'a été. Et ça l'est encore même. Même si je suis là-dedans, ça l'est encore. Mon entourage sont beaucoup aussi dans l'autre, malgré tout, malgré les prises de conscience. Mais bon, on a toujours dit ne pas coacher notre entourage, c'est pas pour rien. Je vous le laisse ça. C'est pas pour rien. Mais c'est pour ça. C'est vraiment là que j'ai pris conscience qu'à quel point ou que autour de soi, c'est tellement... on n'est pas soi, on ne sait pas qui on est, rien. Donc, c'est là que je me suis amenée et que j'ai voulu aider ces femmes-là parce que c'est tellement... ça, même moi, quand je m'en suis rendu compte, ça m'a brisé le cœur et ça l'a fait un peu comme... Sérieux? Fait que, de pouvoir aider ces femmes-là, de pouvoir voir leur évolution, de pouvoir voir leur épanouissement à la fin, même des fois en une séance, c'est fou comment qu'ils avancent. Juste, c'est hallucinant comment que tu peux aider une femme qui, au début, elle ne savait même pas que, bon, elle s'en est rendue compte, mais elle ne savait pas comment faire pour justement y arriver. Donc, ça m'apporte un peu, une contribution, 2, un épanouissement et 3, une fierté. Autant pour elles, leur processus qu'elles ont fait, puis autant pour moi, le processus que moi j'ai fait. Donc, c'est vraiment pour ça que je me suis lancée là-dedans, vraiment, parce qu'on en a besoin. Oui. Tellement, vraiment. En fait, Joanie, un gros merci pour ton court témoignage, parce que je suis certaine que tu aurais plein de choses à dire, mais aussi pour justement avoir expliqué c'était quoi un coach en neurosciences, parce que je suis certaine que je n'étais pas la seule à ne pas savoir du tout ce que c'était. Donc, un gros merci. Puis tous ceux qui veulent te rejoindre, te contacter, prendre rendez-vous avec toi ou poser des questions, toutes les informations sont dans la barre d'infos juste ici en bas. N'hésitez pas à faire un pouce en l'air, pas en bas, en l'air, pour envoyer plein d'amour à Joanie, mais aussi pour aider en fait les gens qui en ont besoin, en partageant, en l'envoyant en fait, en parlant. Plus on en parle, plus on peut aider des gens qui en ce moment sont peut-être en train de souffrir, mais vous l'ont peut-être pas dit encore. Donc, un gros merci, Joanie. Ça fut hyper intéressant de te rencontrer. Merci, ça a été un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui.